Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je me réjouis de vous proposer celle que je vous avais annoncée hier dans le trajet du méridien du cœur et que nous n'avons pas eu le temps de faire. Donc on peut être assis ou allongé et de toute façon, fermons nos yeux, plaçons nos mains en namasté, prenons contact avec notre espace intérieur. Vérifions que nous sommes assis ou allongés bien alignés. Prenons la conscience de tout ce qu'il y a autour de notre volume interne, de tout l'espace, des jardins, des villes, jusqu'à l'univers. Laissons notre cœur s'ouvrir à la fois d'émerveillement et de compassion pour les zones qui souffrent. Et choisissons d'être nourris par l'univers. Soyons nourris par l'étoile polaire que nous regardons à l'intérieur de nos yeux clos en tournant notre regard vers l'arrière et vers le haut pour traverser la fontanelle et aller à la rencontre de cette étoile et de la grande ours. Et chaque inspiration nous permet de l'accueillir. Nous pouvons lui parler, l'inviter, la remercier. Nous sommes exactement dans son axe et c'est pourquoi nous avons l'impression qu'elle ne bouge pas. Inspirons-la de plus en plus joyeusement, de plus en plus tranquillement, de plus en plus profondément dans le corps. Invitons-la à descendre petit à petit jusqu'à notre ventre. Le souffle se fait tranquille. Restons un instant dans le ventre, le lieu de l'intestin grêle. Et allons tout doucement jusque dans nos pieds, jusqu'à la terre. Saluons la terre et sentons que après le branchement yang que nous venons de faire dans les étoiles, nous sommes ici à nous occuper de maman la terre, celle qui donne les fruits et les moissons, celle qui nous porte et porte nos maisons. Et tout ce qui est vivant, même les oiseaux, ont besoin d'un nid qui repose sur quelque chose. Sourions à la terre, sourions à notre plante de pied par l'intermédiaire de laquelle nos racines descendent. Pour recevoir cette énergie yin qui va pouvoir, en relation avec le yang, faire marcher notre pile, régénérer, accroître notre énergie. Chaque fois que nous inspirons, imaginons que nous aspirons par des pailles sous nos pieds et aussi par le plancher pelvien. Doucement relions-nous maintenant aux trois temps, à ceux qui étaient avant, à nos ancêtres donc en particulier, et tous ceux qu'on a aimés qui étaient avant, qui nous correspondent. Ceux qui seront après, même si on ne les connaît pas. Et tous ceux qui partagent, là, maintenant, notre temporalité. Partout dans l'univers, tous les êtres, pas seulement les êtres humains. Tout ce qui vit de la vibration de la conscience première. Remercions aussi les grands êtres qui nous accompagnent et qui peut-être nous ont soufflé l'idée de venir nous occuper de nous-mêmes et de notre ventre maintenant, et en particulier les 8 immortels. Alors, comme pour le cœur, c'est Tikwaili qui s'occupe de notre intestin grêle, puisque l'intestin grêle, c'est l'organe secondaire du cœur.
Respirons tellement tranquillement que nous sentons que notre ventre retrouve la mobilité du souffle. Et ouvrons les yeux, regardons nos mains, frottons-les un petit peu. Et puis, frottons le bout de nos doigts contre la paume de l'autre main, le bout des doigts d'une main contre la paume de l'autre main, de façon à les chauffer vraiment. Et puis, faisons pareil avec l'autre main. Et intéressons-nous au bout de notre annulaire. Donc, on avait vu que le cœur démarrait sous l'aisselle et allait par l'intérieur du bras jusqu'à l'angle interne du bout de l'auriculaire. Et bien, juste à côté, l'organe qui lui est couplé, c'est donc l'intestin grêle, qui est un organe yang. Yang, ça veut dire directionnel. Et on a 7 mètres de tuyaux, donc c'est bien un espace directionnel libre, normalement, pour bien faire son travail. Et donc, on est de l'autre côté, juste de l'autre côté de l'ongle, et donc au bout de l'ongle, à l'angle de l'ongle plutôt, et du doigt. Donc c'est bien du côté extérieur. De l'autre côté de ce bout-là, il n'y a plus que la pièce où nous sommes. Donc, on va avec l'autre main attraper le bout de notre doigt et ici trouver un endroit dur, pas la pulpe. Ça peut être la pulpe si on appuie vraiment bien sur le bout, ça peut être simplement l'articulation entre la dernière phalange de l'index par exemple et la suivante, et après on prend ça en pince et on va essayer de frotter, d'appuyer et de lâcher plusieurs fois de suite ce point que nous avons donc à l'angle onguéal, je crois qu'on dit, externe. Donc pas le bout de l'ongle, je m'embrouille. Allez, on y va, on appuie, on lâche si ça fait un petit peu mal. C'est que nous avons besoin de libérer le passage de l'énergie. Donc lorsque l'énergie finit en bas à l'intérieur du 5e doigt pour le cœur, il fait le tour, elle fait le tour et elle démarre dans la suite. Mais comme tous les méridiens sont interconnectés, quand il y a un point qui dysfonctionne, alors ça met à mal tout le système. Donc continuons à appuyer, à lâcher et commençons à sourire en faisant le son A, qui est celui de la légèreté, celui de l'ouverture du cœur, qui va aussi pour l'intestin grêle. Le cœur, c'est le feu. Et on dit que l'intestin grêle a besoin de beaucoup d'énergie ignée pour pouvoir faire son travail d'assimilation pour nous et de tri. Donc, la médecine traditionnelle chinoise dit que les problèmes que nous avons dans notre intestin grêle créent aussi des problèmes de santé sur le trajet de ce méridien. Bon, nous allons tirer maintenant une ligne pour quitter ce point de départ et on va longer donc le tranchant de la main un peu sur le dessus et on va arriver au point. On longe donc toute la paume de la main et on va arriver au point juste au-dessus de l'os qui dépasse au poignet. Donc ici on va chercher sur cet endroit, donc il y a comme une petite pointe, donc on a l'os du poignet et on va un petit peu à l'intérieur pour trouver une petite pointe. Donc on est au-dessus de l'os du poignet et il y a une pointe qui se trouve sur le dos du bras, à peu près entre le 5e et le 4e doigt là. C'est rentré un petit peu sur le dessus. Et là, si on touille, et ben normalement, on peut ressentir qu'il se passe quelque chose, plus ou moins. Allons-y doucement. Touillons dans un sens, dans l'autre. Et ouvrons vraiment notre amour à tout ce travail qui est fait par l'intestin grêle.
Il fait le tri. Ce qui est bon, il va l'envoyer à la rate, pancréas, et ce qui n'est pas bon, il va l'envoyer au gros intestin. Continuons, attouillons dans un sens, dans l'autre, appuyons. Et on va ensuite continuer à monter sur le dos du bras, direction le coude. Donc on suit plus ou moins le bord du bras sur le dessus et on va arriver au coude. Donc là, on va juste au-dessus du coude. Nous avons un point qui parfois fait un petit peu mal. Donc on va aller sentir le coude, tendre notre bras et il y a un petit creux là. Juste au-dessus du coude, c'est la fin de l'os de l'avant-bras. Et là, hop, on va chercher, en allant un petit peu longer les pointes de cet os, un endroit qui fait un peu mal, ou très mal. Mais c'est rare que ce soit complètement insensible. Donc ensuite, on peut déplier un petit peu le coude, le replier plutôt, et sentir vraiment l'endroit. Et ensuite, nous allons juste faire la même chose que d'habitude. Sentir que nous pouvons touiller, appuyer, amener la lumière du feu, du soleil, qui est l'élément avec Mars de notre cœur. Donc une des fonctions essentielles, on peut changer de doigt si le massage avec le pouce, pardon, je bafouille. Si le massage avec l'index ou avec les doigts ne vous convient pas, vous pouvez empoigner votre coude et masser avec le pouce. On fait le tour de l'os gentiment dans le creux. Et remercions notre gros intestin notre intestin grêle pour sa fonction de tri, puisque on dit que ça trie le pur de l'impur. Donc c'est ce que nous avons vu physiologiquement, entre ce que nous pouvons garder et ce qui doit partir. Mais psychologiquement et même intellectuellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous devons pouvoir trier ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est plus. Alors c'est non seulement le cas lorsqu'on fait des rangements dans sa maison, mais aussi lorsque on fait ou devrait faire des tris dans nos amis, dans nos habitudes, dans nos relations. Une sorte de ménage relationnel. Essayez de voir sans crainte qui nous est positif et qui nous est inutile, voire pernicieux. Et demandez à ce point et à tout notre intestin grêle de se porter bien pour nous aider à faire les choix, d'avoir suffisamment de feu pour nous donner l'énergie pour le faire. Ensuite, on va longer le bras et on va monter vers l'épaule. Donc on va monter, quelquefois si on appuie bien et qu'on monte en droite ligne, on va les monter c'est quand même vers l'arrière, on se rappelle qu'on est sur la ligne qui continue peu ou prou le 5e doigt, donc c'est quand même sur le dos du bras, mais c'est quand même plus ou moins dans la ligne de l'auriculaire. Et là on va monter et on va arriver à l'aisselle. Et donc c'est dans la ligne entre l'aisselle et le creux de l'épaule que se continue dans cet alignement, cette ligne de méridien. Et si on continue, on va arriver sur un point de l'épaule à l'arrière, avec le creux de l'os de l'épaule. Et si on se met à faire le tour de cet os, comme on l'a fait exactement pour le coude, on va trouver peut-être un lieu qu'il est bon de stimuler, touiller et permettre
ainsi la meilleure circulation, d'enlever les embouteillages. Donc quand on pompe, on appuie et on lâche, on appuie et on lâche. Et quand on touille, ben on fait attention à touiller dans les deux sens parce que nous ne sommes pas suffisamment, médecins de nous-mêmes pour savoir quel est le bon sens. Donc on fait les deux sens pour rester équilibré et on demande à l'énergie ensuite de faire ce qu'elle a à faire. C'est pourquoi de temps en temps on fait juste la petite pompe. Et on sait que comme c'est sur le trajet que sont les douleurs, on va arriver à des moments où nous avons des douleurs d'épaule. Nous avons les épaules raides. Et puis maintenant, on va aller descendre un petit peu. Et on va imaginer que lorsque on se dit brave bête, comme si on allait se taper l'épaule comme ça avec le bras gauche, et qu'on attrape notre épaule, ben on va descendre. En fait, ce point qu'on va avoir, il fait un petit zigzag, et c'est en dessous, en biais, sur l'omoplate un peu, que nous allons trouver le point qui suit. Et ensuite, ça remonte, comme pour faire un V, ça remonte. Et là, c'est des endroits où ça remonte sur l'arrière de l'épaule, un peu au-dessus de l'os, et ça arrive aux endroits où souvent on a des tensions musculaires. Et par exemple, les torticolis, et les migraines, ça fait partie des symptômes d'une mauvaise circulation de l'énergie dans l'intestin grêle. On a tout intérêt à tout nettoyer là parce qu'on dit aussi que les mauvais choix, je ne vous ai pas encore parlé des problèmes mentaux, mais les mauvais choix que l'on fait lorsqu'on manque de discernement, c'est en relation avec une mauvaise circulation de notre intestin qui ne sait pas bien trier le pur de l'impur. Donc, allons-y. Ensuite, on va descendre, toujours vers l'arrière. On est vers l'arrière. On va continuer, ou plutôt, ça va monter, puisqu'on va monter vers l'arrière du cou. Et on va aller jusque rejoindre comme ça, comme une sorte de demi-cercle. On va aller jusqu'à notre angle maxillaire, à l'angle. Et là, on va commencer à sentir, à essayer de trouver si nous avons un point douloureux. Donc, vous devinez que les torticolis, donc on en parlait, mais aussi les maux de gorge, les aphonies, sont reliés, paraît-il, à ce trajet. Et on va monter maintenant de façon à récupérer sous le maxillaire supérieur. Donc on va tirer une ligne entre la racine du nez droite pour avoir la hauteur, et on va tirer une ligne entre le bout du sourcil droite aussi, ça fait comme un angle droit, et au point de jonction, c'est exactement celui que nous devons touiller. Alors là, on va utiliser notre pouce, prendre notre bras comme un levier et laisser reposer la tête dessus. Ensuite, on pompe. C'est le poids de la tête qui fait l'appui. Quelquefois, c'est un peu douloureux, hein. On pompe, puis ensuite on touille et on cherche l'endroit qui nous fait le plus réagir. Il paraît que certains disent que l'acupuncture et l'apprentissage des points d'acupuncture, c'est celui des 100 points aïe. Donc, voilà, peut-être qu'on a trouvé déjà quelques points aïe. Sourions-nous, remercions-nous. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin de ce touillage, partons en biais montant, de façon à arriver juste au-dessus du petit cartilage qui protège notre tympan, qu'on appelle le tragus. Et donc, je ne vous surprendrai pas pendant que vous touillez, en vous disant que j'ai lu que c'était en relation aussi avec la surdité. Donc, puisque tout ce qui est en relation avec ce qui se passe dans ce trajet, parce qu'évidemment, le méridien irrigue par les passages de ces points toutes les zones. Et ici, nous avons le dernier point, du passage de cet intestin qu'on appelle Tai Yang
de ce méridien, pardon, de l'intestin grêle. Voilà, on fait pareil. Une fois qu'on a fini de touiller, reposons la main sur le corps et commençons à essayer de sentir si quelque chose est différent. Quelque chose dans notre bras, dans notre tête, du côté où nous avons massé, et quelque chose dans le ventre. Si vous avez des flatulences, plutôt des borborigmes, c'est-à-dire des raux aussi, borborigmes et raux, si nous avons aussi des ballonnements, si nous avons aussi des constipations ou des diarrhées, ça n'est pas seulement la faute au gros intestin. Le pauvre, si le travail est mal fait en amont, il fait ce qu'il peut. Est-ce que nous sommes capables d'assimiler toutes les nouvelles informations qui nous viennent? Est-ce que nous sommes capables d'apprendre quelque chose de nouveau, de faire de nouvelles études, de nous souvenir précisément d'un livre? Est-ce que nous avons assez de feu et assez d'énergie pour vivre? On va reprendre ce trajet en partant du bord externe de l'angle de l'autre main. À nouveau, nous pinçons et nous pouvons faire pivoter le petit doigt pour faire le massage de ce point de départ de notre méridien yang qui va donc passer sur le dessus du bras et qui va suivre en fait le chemin exactement parallèle à celui que nous avons vu dans le cœur, à quelques exceptions près. Donc, touillons, faisons pivoter, pompons. Et ensuite, on va monter avec le son A le long du 5e doigt sur l'extérieur. Arriver au-dessus, donc on est sur l'extérieur, près de l'os carpien. Et ensuite, on arrive au-dessus de notre os de poignet. Et là, on touille à nouveau. On cherche l'endroit qui fait mal. Très légèrement rentré à l'intérieur. C'est le seul point qui est plus rentré. Et on va trouver un endroit qui fait mal. Juste au-dessus de l'os. Au-dessus et à l'intérieur de l'os du poignet. Touillons. Quelquefois, on sent comme un tout petit grain granulé. Tellement on a besoin d'aide. Alors, si nous avons aussi du mal à rentrer le ventre, comme on dit, du mal à tenir notre ventre, à tenir à l'abri notre intestin grêle, ça n'est pas toujours forcément de la paresse, mais c'est peut-être un manque d'énergie à ce niveau-là. Et donc, on fait des abdos sans le savoir, en fait, lorsqu'on redonne de l'énergie à notre intestin grêle. Ensuite, on va continuer à monter avec le son A. Et on va aller, vous vous souvenez, directement jusqu'au coude. Là, on peut tendre le coude, le bras pour trouver le creux. Et si vous trouvez que c'est plus facile, vous pouvez bouger le coude et trouver où est-ce qu'il est vraiment ce creux, en restant bien dans l'alignement du 5e doigt. Donc c'est presque au milieu, hein, le coude, hein, donc c'est presque au milieu, un tout petit peu sur la droite, à peine. Et ensuite, on va continuer à monter en massant doucement une ligne qui va arriver à la pliure de l'aisselle à l'arrière. Donc on peut, si on sent on est donc assez vers l'arrière, hein, du dos du bras, et si on sent un endroit où notre prise est un petit peu douloureuse, on peut rester un peu. Et là, on va aller
touiller le point qui est juste au-dessus de la rencontre entre l'aisselle et le buste. Et on monte en droite ligne jusqu'à l'épaule. À l'arrière de l'épaule, c'est un point qu'on trouve assez facilement, parce qu'il est juste derrière l'os de l'épaule. Et là, on sent quelquefois que ça fait mal. Donc, si nous avons, paraît-il aussi, des périarthrites, des tendinites, etc., c'est très très bien de touiller ce point. Ça ramène une fluidité de la circulation de l'énergie dans l'épaule et autour de l'épaule. Ensuite, nous allons faire ce petit V. Donc, on descend un tout petit peu jusque dans l'omoplate, on remonte. On peut se tapoter gentiment, comme si on allait amener la main pour dire brave bête. Hop. Et là, on voit où arrive la main. Et c'est ici que ça remonte, le V remonte. Et on est vraiment dans les muscles trapézoïdaux qui nous amènent de la tension dans le cou, dans les bras. Ensuite, on essaye de monter gentiment avec une petite courbe qui passe sur le côté du cou jusqu'à l'angle de la mâchoire. Et là, on va doucement appuyer. Alors, parfois, il y a des points qui font pas mal quand même, hein. Donc, on le fait gentiment. Ne nous inquiétons pas. Et puis, partons en biais jusqu'à ce point qui est à l'angle entre la racine, le bout du nez plutôt que la racine, pardon. Le bout du nez et puis le bout des sourcils. Et ici, donc, sur les maxillaires, juste en dessous. Et là, on va touiller en laissant doucement la tête reposer sur le pouce et pomper. Détendons en même temps le cœur. Invitons le cœur à laisser descendre son feu, à le communiquer au feu digestif du ventre. C'est là que se trouve le second cerveau, celui qui va donner les informations directement à notre cerveau de la tête. Et on termine en glissant les doigts jusque au-dessus du tragus, juste entre le haut du petit cartilage qui protège le tympan et le début de l'ourlet de l'oreille. Et ici, on masse avec beaucoup de compassion et d'encouragement pour garder, quel que soit notre âge, une ouïe fine, de plus en plus fine. On touille, on appuie, on lâche. Et ensuite, on va reposer nos deux mains l'une en face de l'autre, l'une contre l'autre, ou sur les genoux. Et en tournant notre attention dans le cœur, laissons l'amour du cœur réchauffer le ventre, comme si il y avait une descente de flamme douce, juste ce qu'il faut d'énergie. Couplons le cœur et le ventre. Autorisons-nous à savoir choisir, autorisons-nous au tri de l'impur et du pur. Le cœur aussi envoie des anticorps. Sourions dans le ventre, détendons-le. Et maintenant, avec nos deux mains, plaçons-les sur le ventre, partout,
avoir un petit massage de notre ventre. Si nous voyons que la température du ventre est un peu plus froide que le reste du corps, ça veut dire que nous devons nous intéresser à respirer davantage, d'une façon abdominale, à envoyer davantage d'énergie dans ce méridien. Nous pouvons bercer doucement le ventre au niveau donc du nombril et des côtés, pas spécialement dans le bas-ventre, hein, parce que le méridien, parce que l'intestin grêle, pardon, l'intestin grêle se répand dans tout le ventre, s'entasse dans tout le ventre. Et avec tout l'amour dont nous disposons à l'égard de nous-mêmes, remercions-nous. Et tranquillement, ensuite, plaçons une main sur l'autre sur le ventre. On dit pour les femmes la main droite d'abord, pour les hommes la main gauche d'abord. Et tranquille, demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.